Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo donc toujours sur le valgus dynamique mais un petit peu plus facile parce que j'ai des patients qui présentent des douleurs assez importantes au niveau du genou, donc même si entre guillemets le problème il est plutôt global sur la biomécanique totale, on va essayer de faire un renforcement un peu plus spécifique donc du coup au niveau du genou sans trop de charge, donc en prenant en compte donc, les muscles de la jambe et les muscles de la cuisse, donc au-dessus et en dessous du genou pour commencer à renforcer. Donc pour cela, on va prendre un coussin, un oreiller ou autre, qu'on va venir mettre donc, du coup au sol. On va venir s'asseoir, excusez-moi, donc contre un mur. Donc on va dire que c'est mon genou droit aujourd'hui qui est atteint. Et je vais bien essayer d'écraser le coussin, donc en contractant mon quadri et en essayant d'enfoncer. Donc il y a trois types d'exercices ici. Donc on a écrasé donc, au niveau du genou le coussin, tout simplement. Écraser le coussin, lever le pied et remonter la pointe de pied. Et écraser le coussin et en même temps qu'on écrase le coussin, on essaie de venir enfoncer le talon dans le sol. Donc les trois types d'intentions que vous allez mettre, on va pouvoir venir chercher et recruter les muscles un petit peu différemment. Donc on peut commencer par ça pour s'échauffer tranquillement. Donc, premier, j'écrase le genou, 6 secondes. Ensuite, je lève le pied en écrasant le genou, 6 secondes. Ensuite, j'écrase le talon, j'écrase le genou, pareil, pendant 6 secondes. Et ensuite, je décolle le tout pendant 6 secondes. Ce cycle-là, vous me le répétez une dizaine de fois, donc ça va commencer à venir chauffer donc du coup tout le comportement de la cuisse. Et ensuite, on passe. Pour le deuxième exercice, on va commencer à échauffer les mollets. Donc on va juste monter 30 fois sur la pointe des deux pieds. Donc c'est-à-dire, je me mets debout et je viens monter 30 fois. Si lorsque vous montez comme ça, vous pouvez avoir un appui toujours sur le premier métatarse en ayant une intention de pause donc un petit peu plus donc comme ça. Donc je vais vous demander de simuler ce mouvement-là, mais en restant le pied entièrement au sol. Donc on va le faire 30 fois comme je disais, et si c'est facile, sur un pied, en contrôlant. Donc 30 fois les deux pieds, et si vous le sentez, on le fait ensuite soit 10 fois à droite, soit 10 fois à gauche, et si vous le sentez, on le fait 30. Donc là, on va déjà avoir l'échauffement, le petit exercice où on est assis, on va écraser le genou avec les trois composantes différentes, le lever de jambe et les 30 fois au niveau donc, des mollets. Ensuite, on attaque donc du coup la phase de travail. Pour la première phase de travail, donc on va faire un petit circuit training avec plusieurs exercices. Donc on va commencer avec les pieds largeur d'épaule. Je vais venir plier mes genoux. Et vous voyez, je ne les plie pas là, hein. C'est-à-dire je les plie et je les écarte. J'ai vraiment un mouvement au niveau de mes fessiers où je vais être ici. Je vais venir inspirer à fond et souffler, rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre, tonifier mon transverse. J'essaie d'être bien droit, de maintenir la position une vingtaine de secondes et je relâche. Je continue. 20 secondes de travail, 20 secondes de pause, toujours un temps de travail égal au temps de pause pour qu'on ne soit pas trop épuisé sur la séance. Ok, pour celui-là, si vous voulez, moi ce que je préfère, du coup, c'est de le faire toujours avec un travail au niveau du haut du corps. Donc toujours les coudes tendus, je prends le bâton, je descends, j'écarte les genoux, je rentre le ventre, je tends les coudes et pareil, je maintiens 20 secondes. Essayez d'avoir les pieds bien parallèles, bien fixés dans le sol. On sort la poitrine, on tend les coudes, on rentre le ventre, on écarte les genoux. Cette fois-ci, la boucle dans la tête, c'est ça. Je descends. Une fois que je suis en position, je fais attention à mes coudes. Je fais attention à bien sortir la poitrine. Je fais attention à bien rentrer le ventre et les genoux. Ça fait coude, poitrine, ventre, genou. Coude, poitrine, ventre, genou. Et ça, pendant 20 secondes, vous le répétez pour bien surveiller votre position. Pour continuer, on va faire un petit peu de mobilité intrinsèque du genou.
Donc on va vraiment venir bouger le genou qui a une composante de flexion, d'extension et de rotation sur lui-même. Donc là on va bosser la rotation, donc je vais vous demander de mettre le talon au sol. Le segment de la cuisse ici ne bouge pas, vous ne devez pas venir vous balader de gauche à droite. C'est je reste ici et je viens balayer de gauche à droite, donc je tourne. Donc là j'ai mon tibia et mon péroné si vous voulez, et en gros ils tournent sur eux-mêmes comme ça. Donc on va le faire 10 fois ici, 10 fois au sol. Et sur le troisième exercice, on va changer donc, le point de rotation, c'est-à-dire je vais rester sur la pointe de pied et je vais me passer mon talon de gauche à droite. Donc 10, 10, 10. Le prochain exercice, on va le réaliser à 4 pattes. Donc je vais venir toujours écarter mes genoux, donc un petit peu plus sur la largeur d'épaule que la largeur de bassin. Je vais venir donc décoller. Une fois que je décolle, je dois toujours avoir mes épaules au-dessus de mes mains, mes genoux en dessous de mes hanches. Donc on est, voilà, comme ça. Je ne suis pas là. Là, c'est pas la même position de travail. Donc je viens ici, je décolle. Je pense toujours à mon transverse. Et le but, c'est juste de maintenir cette position-là pendant 20 secondes. Et on relâche. Donc là, les deux seuls trucs à surveiller, donc du coup, c'est la position des épaules par rapport aux mains, des genoux par rapport au bassin. Et quand vous êtes en position de travail, c'est le moment de vous concentrer donc, sur votre respiration. Et sur chaque expiration, on essaie de contracter le transverse, de rentrer le ventre comme il faut. Et donc on vient voir la position de derrière. Donc c'est toujours pareil, c'est les genoux, ils ne sont pas là, ils sont là. Et on essaie d'avoir cet effort d'ouverture au niveau des fessiers. Donc là, on a fait le premier tour. C'est-à-dire le maintien en quart de squat avec le bâton au-dessus, la mobilisation du genou et le travail un peu plus global au sol avec toujours cette sensation d'ouverture. Une fois qu'on a fait le premier tour, on va revenir donc, à ce qu'on avait appelé l'échauffement. Et cette fois-ci, je vais refaire 5 de chaque. Donc 5 des 3 d'écraser le coussin, 5 fois monter et maintenir 6 secondes. Et ensuite, le deuxième exercice, c'est-à-dire monter 30 fois sur la pointe des pieds, puis, si possible, 10 fois à droite, puis, si possible, 10 fois à gauche. S'il y a besoin de vous tenir ou autre, n'hésitez pas. Pour le moment, on n'est pas du tout sur l'équilibre. On est juste sur la prise de conscience des différents muscles au-dessus et en dessous du genou pour commencer à les renforcer pour qu'ensuite on puisse venir les utiliser en fonctionnel. Donc on fait pas mal de choses pour le moment qui sont un peu, on va dire, faciles, mais le problème c'est qu'avec la douleur, on est obligé de s'en tenir à ça pour le moment. Donc cette boucle-là, on l'a fait 3 fois. Donc les 3 petits exercices, une série de l'échauffement, les 3 petits exercices, une série de l'échauffement, 3 fois. Ensuite, je vais vous demander de prendre un drap, une alaise ou un élastique si vous avez. On va venir s'allonger sur le dos. Donc le genou toujours à l'extérieur de la hanche. Avec mes mains, je mets une tension donc soit dans le bras, soit dans l'élastique. Et je vais vous demander de venir pousser et revenir. Je pousse et je reviens. Donc là, on pense toujours à ce transverse. Donc c'est le fait vraiment de rentrer et d'aplatir le ventre. Et ce que je vais avoir besoin aussi, c'est toujours surveiller l'axe de ma jambe, que je ne vienne pas en ouverture sur le côté. Donc le genou doit toujours être à l'extérieur du pied. Si vous pouvez vous mettre sur la pointe de pied, on en profite. Sinon le pied, on le laisse un peu tomber pour le moment. Et cet exercice-là, vous me le faites 30 fois. Donc déjà, là on va avoir une bonne séance à faire 3, 4, 5 fois par semaine pour les patients qui ont des douleurs au genou. Après la séance, je vous conseille de mettre du froid. Pourquoi on va mettre du froid? Ça, je vous l'explique sur une autre vidéo que vous pouvez aller voir, donc du coup, sur la chaîne Omexo. Allez, c'est parti!